regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, vous êtes une fois de plus en direct avec nous aujourd'hui, en ce midi, pas comme les autres parce que c'est homéostasique. Nous allons essayer de décrypter la vérité. Quelqu'un vient de nous dire, l'humanité est à la recherche de Dieu et tout le monde se demande s'il est où. Mais quelqu'un d'autre a répondu, à chaque instant, chaque seconde, Dieu nous répond, je suis là, je suis là. Évidemment, Dieu nous répond, je suis là. Quand nous nous sommes étonnés, il nous a répliqué, mais justement, quand vous respirez, c'est qui? C'est vous qui décidez de respirer ou c'est Dieu? Quand il pleut, est-ce que c'est vous qui décidez? C'est Dieu. Il y a un Dieu quelque part, mesdames et messieurs, et donc nous sommes à la recherche de Dieu. La pensée du jour est claire. La vérité se trouve dans le Coran. Ne tâtonnez plus, ne cherchez plus à gauche et à droite. La vérité se trouve dans le Coran parce que l'islam signifie la soumission. À une certaine époque, Dieu a révélé la dernière religion, sa dernière volonté à l'humanité, l'islam. Tous nous devrions être des musulmans. Et si Dixon Klaus et Alexis Bongo ne se sont pas encore convertis, c'est parce qu'on est des têtus, quelque part. Mais sinon, la vérité, elle est dite sur ce plateau par M. Saïd. Aujourd'hui, comprendre l'islam avec M. Saïd Ahmad, 14e partie, c'est dire qu'il y a eu déjà à boire et à manger, Dixon Klaus. Oui, il y a eu à boire et à manger. J'ai l'impression qu'on est dans une université où il y a un professeur qui enseigne véritablement parce que nous apprenons beaucoup de choses ici. Et je pense que dans l'esprit des téléspectateurs et nous, des présentateurs, il y a un véritable changement, une autre conception de l'islam depuis que M. Saïd nous parle de l'islam. En tout cas, on a compris que si jamais nous mettions en pratique ce qui est dit clairement dans le Saint-Coran, aujourd'hui, nous ne serions plus comme ça, comme dernièrement, il nous a fait comprendre qu'il n'y aurait même plus de pauvreté si on avait seulement respecté ce qui est dit dans le Coran. Oui, oui, si on avait seulement... quant à la redistribution, des richesses, de la dîme, de ce que les riches doivent donner pour les pauvres. Mais est-ce que vous savez que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, cette politique a été mise en pratique? Par exemple, Mao Tse-tung il faisait, je veux dire, la répartition des terres, des richesses. C'est là où on comprend que les hommes spirituels, ce qu'ils disent finit par convenir au monde. Seulement, il y a des gens très opiniâtres qui préfèrent faire leur volonté et ne pas faire ce qui est bon pour le peuple, pour les autres. Oui, parce que justement, si nous souffrons, c'est parce qu'on n'obéit pas aux recommandations divines. Dieu ne refuse pas, Dieu n'est pas contre les riches. Seulement, il donne des recommandations aux riches pour qu'ils prélèvent un peu pour les pauvres. Et M. Saïd nous disait que quand ce peu-là est prélevé pour les pauvres, il faut que ça arrive justement aux pauvres.
Et il faut que les pauvres soient respectés. Il faut que de façon discrète, on les aide, sans les humilier. Ça, c'est un résumé pour ceux qui ont raté. Mais aujourd'hui, M. Saïd vient certainement parler d'autre chose. Et j'ajouterais que M. Saïd nous a fait comprendre ici que l'islam est une religion qui s'investit véritablement dans le social. Il n'y a pas de bonne religion sans, je dirais, sans souci pour le social, sans souci sur le social. Évidemment. Et même la politique. Quelquefois, je suis des gens parler de la politique et mettre de côté le social. Mais non, le social fait partie comment on peut gérer la cité sans le social, sans faire attention aux conditions des uns et des autres. Voilà. Et l'islam, le Coran, nous donne de l'intelligence sur la gestion de la cité pour justement la résolution des problèmes sociétaux, la résolution des problèmes sociaux, socio-culturels et tout ce que nous connaissons. Depuis tout le temps, mesdames et messieurs, que nos décideurs, les hommes politiques, le gouvernement, tous sont des chrétiens, rien ne marche. L'islam a donné la formule pour mieux gérer la cité. Même pour les droits des femmes, tout est dit dedans. Donc tout le monde doit devenir normalement musulman. Bon, mais ce n'est pas ce que M. Saïd est venu dire ici aujourd'hui. M. Saïd, bonjour. La parole est à vous. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour aujourd'hui? Merci beaucoup. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et par grâce de Dieu que je viens de faire un tour à l'intérieur du pays. D'abord, j'étais à Gamboma. On a fait les conférences là-bas. Ah, une conférence à Gamboma. Le dimanche qui vient de passer, j'étais en Caille. Nous avons fait aussi une conférence. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus pour assister. Et beaucoup de Congolais, par grâce de Dieu, que vous pouvez maintenant constater qu'ils sont devenus musulmans. Qui commencent à accepter Dieu, qui commencent à prier, qui commencent à abandonner les fausses croyances, que nous, il y a un mauvais esprit qui vient nous tourmenter, il y a les démons qui viennent tourmenter. Mais aujourd'hui, comme ils ont rejeté cette croyance-là, aujourd'hui, les démons ou les mauvais esprits ne viennent pas les déranger. Peut-être le mauvais esprit a compris qu'ils sont devenus musulmans. À cause de cela, ils ont fui. Maintenant, si vous voulez que votre mauvais esprit fouille aussi, ou démon ne vous touche pas, au lieu de chaque temps aller à l'église pour chercher que le pasteur chasse-les, devenir seulement musulman, et même les démons vont partir. Ah, ça c'est clair. Deuxièmement, il faut retenir une chose que chaque fois que je passe, je suis basé sur le Saint-Coran. Le Saint-Coran, il dit que tant que la personne ne change pas son comportement, Dieu ne change pas aussi son destin. Si vous voulez que Dieu change le destin, à ce moment-là, Dieu va changer votre vie si vous décidez de changer votre comportement. Nous avons plusieurs exemples. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit qu'il y avait certains peuples que Dieu avait dit qu'il va détruire. Dieu avait décidé de détruire. Comme peuple de Lot, comme peuple de Noé, comme Pharaon. Il y avait un peuple que Dieu avait décidé de détruire. Même il avait annoncé par son messager Jonas que ton peuple sera détruit. Quitte là, sortez d'ici. Jonas a obéi, il est sorti pour attendre un peu loin que comment Dieu va détruire. Mais la nuit, Dieu n'a pas détruit son peuple. Jonas ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, vous connaissez l'histoire. Maintenant, en bref, Dieu a révélé dans le Coran que le peuple de Jonas a profité de la miséricorde de Dieu. Dès que Jonas, en annonçant, il est sorti, ils ont compris que ça peut être véridique. Et ils ont commencé à supplier toute la nuit. Et Dieu a changé la décision. Dieu a fait sa grâce, il a pardonné et son peuple est resté vivant jusqu'à ce que Jonas est revenu au retour. Il a constaté que son peuple lui avait déjà accepté. Cela signifie que si aujourd'hui vous changez votre comportement, si aujourd'hui vous demandez le pardon auprès de Dieu, si aujourd'hui vous commencez à changer les rails, au lieu de
suivre les pas de Satan, vous suivez le chemin de Dieu, votre vie sera changée comme Dieu avait changé le peuple de Jonas. Maintenant, deuxièmement, naturellement, logiquement, vous ne pouvez pas avoir quelque chose sans faire quelque chose. Ça, c'est la loi divine. C'est la nature, la loi de la nature. Il n'y a rien sans rien. Par exemple, le soleil s'élève, mais tu es caché à l'intérieur dans la maison. Partout, vous avez fermé. Tu dis que le soleil n'est pas sorti. Si vous voulez voir le soleil s'élève, et ouvrez la porte et vous allez voir le soleil. Sans mouvement, vous ne pouvez pas voir le soleil. Les gens demandent au Dieu, accorde-nous un enfant. Cela signifie que pour avoir un enfant, il faut suivre les règles que Dieu a créées. Ce sont quelles règles? Il faut marier avec une femme. Il faut rester attaché avec cette femme. Et Dieu va faire la grâce, vous aurez un enfant. Tu peux pleurer nuit et jour. Sans marier, tu ne peux pas avoir un enfant. Non. Vous comprenez? Pour sortir de la maison, chercher le pain, il faut sortir de la maison. Il faut travailler. En restant à la maison, vous ne pouvez pas avoir le pain. De la même manière, c'est la spiritualité aussi. Pour avoir un enfant, il faut marier. Pour avoir un pain, il faut sortir, il faut travailler. Pour avoir le soleil, il faut sortir de la maison. De la même manière, pour voir Dieu. Non, nous ne voyons pas Dieu. Il est où? Maintenant, il faut sortir de votre coin diabolique et chercher la spiritualité. Parce qu'il y a des chemins différents. Il y a le chemin du monde, il y a le chemin de la spiritualité. Vous ne priez pas, vous n'adorez pas, vous n'acceptez même pas. Vous n'obéissez même pas Dieu. Mais au retour, vous dites que nous ne voyons pas Dieu. Mais vous allez voir Dieu. Il y a des signes qui manifestent à tout moment autour de vous. Dieu est près de vous, tout près de vous. Maintenant, il faut commencer à obéir. Chaque fois que vous allez obéir, les yeux spirituels vont commencer à ouvrir. Vous allez voir maintenant un autre monde. C'est ça les pratiques de tous les messagers. Ce n'est pas depuis naissance qu'ils étaient devenus messagers. Oui, c'est vrai que Dieu avait destiné déjà telle personne sera un messager. Mais Dieu ne donne pas les messages depuis le bas âge. Dieu attend jusqu'à qu'il arrive 40 à l'âge mûr. Mais la personne est bien protégée. Il commence à adorer Dieu depuis bas âge. Il est attaché avec la droiture vers Dieu. Vous comprenez? Il est différent des autres. C'est ça que tout le monde il va remarquer que non, c'est un enfant un spécial. Et demain, quand il va annoncer que je suis devenu un prophète pour vous, à ce moment-là, tout le monde sera contre lui. Mais au moins, c'est les prophètes, les gens qui sont serviteurs de Dieu, les amis de Dieu. Ce n'est pas les amis qui disent, eux-mêmes ils disent que nous sommes des amis de Dieu. Non, c'est les gens qui disent qu'il est un ami de Dieu. Vous comprenez? Ce sont les signes pour nous que Dieu existe. Maintenant, pour que vous puissiez accepter Dieu, pour que vous puissiez voir Dieu avec les yeux spirituels, il faut devenir un homme spirituel. Mais la spiritualité n'est liée pas seulement avec les imams ou avec les pasteurs. Chaque personne, il a besoin d'être un homme spirituel. Chaque personne. Parce qu'il est la créature de Dieu. Et la créature de Dieu, l'homme est créé pour adorer Dieu, pour qu'il soit aussi un serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement les imams et les pasteurs. Chaque personne, il est obligé. Parce que chaque personne qui va demain répondre auprès de Dieu, Dieu ne peut pas demander dans votre zone, tu avais un pasteur. Oui, pasteur, viens. Comment tu as vu l'exil s'est comporté comment? L'exil lui-même, il sera responsable de tout ce qu'il a fait. Il va répondre devant Dieu. Chaque personne. C'est ça que le Saint-Coran, il dit, celui qui est aveugle ici, il sera aveugle là-bas. Ce n'est pas l'aveugle physique, aveugle spirituel. Celui qui n'a pas constaté que Dieu est autour de nous, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu les signes de Dieu autour de lui dans la vie spirituelle et ici sur la terre, là-bas aussi il ne verra pas. Il sera toujours dans la ténèbre et Dieu va le jeter dans l'enfer. Pourquoi? Pour que la saleté qui se trouve autour de ses yeux spirituels, autour de son cœur, qui a empêché
il puisse voir Dieu. C'est ça que quand il va nettoyer ça avec l'effet là, à ce moment-là, les yeux spirituels vont ouvrir. Et avant qu'on arrive sur cette étape-là, il faut que depuis ici, il faut commencer à chercher Dieu depuis ici. Il faut commencer à pencher vers Dieu au lieu de pencher vers le monde là. C'est ça qui est un peu pour connaître Dieu. Dieu est là, il se manifeste à tout moment. Il faut ouvrir seulement les yeux, marcher vers lui, il viendra vers vous. Et chaque jour, vous allez constater que vous êtes en train d'approcher Dieu, mais il faut d'abord abandonner le mal. Le mal, ce n'est pas seulement qu'on fait par la main. Chaque fois, aujourd'hui, le téléphone est devenu comme un truc de maçon. C'est-à-dire facilement, on demande, on appelle, tu es où? Oui, je suis dans telle place. Pendant qu'il n'est pas là. Pendant qu'on est à l'autre bout de la ville. C'est-à-dire, mais on dit qu'on est à c'est le téléphone qui vous a facilité aujourd'hui de mentir facilement. Le mensonge vraiment a été facilité par le téléphone. C'est un péché. Seulement tu as pensé dans votre cœur pour quelqu'un du mal, tu as déjà commis des péchés. Même si tu n'as pas encore touché. C'est ça que notre missionnaire en charge, il disait que parfois, quand on quitte la maison, on est en train de circuler dans la ville. En regardant un grand bâtiment là, on pense, il n'a pas les moyens, mais il a construit comme certainement, il a volé. On ne sait pas, il a volé ou non, mais ce n'est pas ton problème, mais tu es en train de commettre le péché pour rien. Si il a volé, c'est pour lui. S'il n'a pas volé, c'est pour lui. Au moins, tu as commis des péchés. Parce que tu as mal pensé. C'est ça qu'on dit qu'il faut changer votre nature là. Il faut que votre nature soit positive, ce n'est pas négative. Il faut penser positif. À ce moment-là, votre vie sera changée et vous serez dans la paix. Vous comprenez? Le Saint-Prophète, il a dit quoi? Qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'on dit, regarder en haut. Il faut regarder en bas. Regarder en haut, tu vas continuer à souffrir. Chaque fois, tu auras l'effet dans le cœur. Mais comment? Je suis appuyé, mais il a la voiture. Comment? Il a une grande maison, mais regardez, je suis en train de vivre dans les misères, dans une petite maison là. Je souffre. Tu vas continuer à souffrir. Le Saint-Prophète, il a dit, il faut regarder en bas. Si tu as une bicyclette, celui qui n'a pas une bicyclette, au moins tu vas dire que non, je suis quand même bien. Ça, maintenant, regardez la personne qui est en train de louer la maison. Au moins tu as une petite maison, mais votre propriétaire, tu es bien que lui. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut regarder en bas. Vous n'allez pas souffrir, mais vous serez dans la paix. C'est ça la solution que le prophète Mohammed a donnée. Mais un jour, Dieu va faire la grâce quand tu seras reconnaissant vers Dieu, tout ce que Dieu m'a accordé. Ça suffit pour moi, mais Dieu va continuer à ajouter. Maintenant, si vous continuez à accuser Dieu, Dieu va continuer à retirer et tu resteras toujours bas. Très bien. Alors, Dickson, on a eu droit à une leçon de spiritualité. Alors, qu'est-ce que vous en retenez? Quel commentaire? C'est très pertinent. Il y a le bon sens dedans, il y a l'éducation spirituelle. Il a tout dit, mais Monsieur Saïd, moi j'ai une question. Vous parlez de la pensée, le fait déjà de penser négativement contre l'autre, à l'encontre de l'autre, c'est déjà commettre un péché. Est-ce que ça ne signifie pas que tout le monde est finalement pécheur? Est-ce que c'est évident de se dissocier véritablement et pérennement de la mauvaise pensée? Ou est-ce que ça ne fait pas partie de l'homme, finalement? J'ai déjà plusieurs fois parlé sur la nature de l'homme. Dieu a créé l'homme avec deux natures, du bien et du mal. Obligatoirement, l'homme va vivre, il restera attaché en restant sur la terre avec tous les deux natures. Maintenant, Dieu a donné la capacité à chaque personne de suivre le mal ou c'est du bien. C'est ça que souvent j'ai donné l'exemple. Quand quelqu'un cherche à mentir, est-ce qu'il constate que quelque chose est entré de l'extérieur en lui pour qu'il puisse mentir? Non, c'est lui-même qui décide.
quand un voleur, il décide qu'il va partir voler, est-ce qu'il y a un démon qui est entré chez lui pour qu'il puisse voler? Non. C'est lui-même qui l'a décidé. C'est sa propre décision. Vous comprenez? Cela signifie que comme lui-même il a décidé et il a maintenant mis en pratique, cela signifie que Dieu lui avait accordé cette capacité. Mais Dieu lui a accordé aussi la capacité, mais son âme, il dit, allez voler. Il décide, non, aujourd'hui je vais adorer toute la nuit. Il a la capacité ou non? Il a la capacité. Mais il peut décider, il peut refuser. Sur ça, Dieu va récompenser aussi que son pensée a lui demandé de voler. Mais il n'a pas volé, sur ça, Dieu va récompenser. Mais par contre, il a adoré Dieu, Dieu va ajouter encore plus de bénédictions. Quand vous commencez à combattre avec votre âme chaque jour, c'est un combat, c'est un grand djihad selon le Saint-Coran. De combattre contre soi-même. À cause de cela, Dieu a mis des choses dans l'homme, des natures, pour qu'il y ait un combat. Maintenant, on va regarder qui va gagner. Celui qui va gagner, il aura son coupe. Il a la médaille. Maintenant, c'est lui qui va perdre, l'enfer qui lui attend. Maintenant, vous ne pouvez pas accuser Dieu. Pourquoi Dieu a créé le mal? Oui, pourquoi il ne nous a pas créé déjà saints et on reste saints jusqu'à la fin du monde? C'est la même question que les anges avaient demandé. Quand Dieu avait dit qu'il avait créé Adam. Maintenant, les anges vivent que l'homme, il est cruel, il va couler le sang, il n'obéira pas. Maintenant, l'ange, ils ont dit, maintenant, pourquoi tu vas créer ça? Qui va couler le sang? Dieu a dit, je connais mieux que vous. Vous comprenez? Maintenant, il y a plusieurs créatures. Il y a les anges, Dieu a créé, mais il n'a pas créé le mal chez les anges. Ils sont créés par la lumière, ils sont créés par l'Esprit Saint. Ils ne font que des biens. Ils n'ont pas la nature du mal. Ils ne connaissent pas le mal. Vous comprenez? Maintenant, il y a les autres créatures qui sont inférieures, comme les bêtes. Ils sont un âme, mais qui n'a pas de sens, qui n'est pas conscient. À cause de cela, les bêtes sont égorgées pour l'homme. Les bêtes ne seront pas jugées. Parce qu'ils n'ont pas un cerveau qui réfléchit. Ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de conscience. Mais c'est l'homme seul que Dieu a créé, qui est conscient, que Dieu lui a accordé le pouvoir de combattre contre le mal, de combattre contre le bien, de prospérer jusqu'à dépasser l'ange aussi. Parce que les anges, là où Dieu les a placés, ils restent là. Ils ne diminuent pas, ils n'avancent pas. Ils sont là. Maintenant, là, Dieu a donné la capacité à chaque personne. S'il cherche à descendre, il peut dépasser le diable. Maintenant, s'il commence à monter, il peut dépasser Jibraïl, Gabriel. C'est ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le moment qu'il a fait le voyage du ciel, que Dieu lui a fait visiter ce ciel, c'est l'ange Gabriel qui est parti avec lui. À un moment donné, l'ange Gabriel s'est arrêté. Il a dit que je ne peux pas dépasser la limite ici parce que ça m'arrête ici. C'est ça ma limite. Le saint prophète sallam lui-même, il est monté seul. C'est ça que l'homme qui a dépassé l'ange. Cela signifie que Dieu a accordé la capacité à chaque personne. C'est la décision maintenant se trouve dans la main de la personne. On ne peut pas accuser Dieu. Très bien. Mais il est important quand même de dire aux téléspectateurs, je pense qu'ils sont en train de comprendre ce que dit pertinemment M. Saïd. M. Saïd a amélioré son langage en disant que lorsque vous avez une pensée négative en vous, il est important pour vous de la combattre et non de la tolérer, de tolérer cette pensée, d'assister. Le fait de combattre déjà, ce combat-là plaît à Dieu. Mais celui qui ne combat pas, qui laisse aboutir cette pensée à un acte, à une pratique, celui-là commet véritablement le péché parfait et Dieu le condamne. Donc il est important de comprendre ça. Monsieur Saïd, rapidement. Oui, vous avez attendez, je n'ai pas fini la réponse que tu avais demandé. Allez-y. Parce que on dit que si cela signifie que tout le monde qui pense négativement ou mal, ils vont tous entrer dans l'enfer. Sa majorité. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour une personne, Dieu peut détruire tout un peuple. Il n'a pas fait pour l'autre. Est-ce que Dieu avait pitié de ce peuple-là? Parce que tout était dans le péché.
Et il les a grillés. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu regarde la qualité, la moralité. La personne est sainte, Dieu lui protège. Mais pour lui, si il détruit tout un peuple, Dieu n'a pas pitié. Aujourd'hui, combien des animaux qui sont gorgés pour l'homme? Est-ce que vous avez pitié de ces animaux? Non, non. Hein? Chaque jour, vous pétiniez combien des insectes vous tuez? Ça nous fait, devant Dieu, l'homme c'est un insecte, non? Qui est des pécheurs. Il n'a pas une valeur. Hein? Dieu n'a pas pitié de si tout le monde est en train de mentir, Dieu va le détruire. C'est ça qu'il faut montrer la moralité. Il faut que tu sois saint. Il faut purifier. À ce moment-là, tu auras une valeur devant Dieu. Maintenant, si tu es malsain, à ce moment-là, Dieu constate comme nous constatons les insectes qui sont autour de nous. Très bien. Voilà, Roland Nyakekele, si on peut avoir les contacts, parce que nous sommes quand même en direct, il faut qu'il y ait quand même les contacts affichés. Nous aurons peut-être des SMS, nous aurons peut-être la réaction des uns et des autres. Roland Nyakekele, s'il vous plaît, les contacts, le temps que Dixon puisse rebondir. Alors, M. Saïd, vous avez dit aussi que l'homme a la capacité d'aller au-delà des limites des anges. Angéliques, des limites des anges. J'ai compris que finalement, l'homme est entre deux bornes, deux extrémités. Il y a le diable, il y a l'ange. Une question simple. Est-ce que l'islam, est-ce que le Coran reconnaît les capacités du diable à bloquer, à empêcher, à perturber, à distraire l'homme? Parce que tout à l'heure, au début de notre émission, vous avez dit, étant à Gamboma, vous avez dit aux gens qu'il suffirait pour eux, de devenir musulmans et les démons ne vont plus les attaquer, voilà. Ils n'auront plus ces mauvais esprits-là. Je vois, vous reconnaissez l'existence du diable quand même. Est-ce que le diable, dans le Coran, le diable a la capacité justement de bloquer l'homme? Est-ce qu'il a cette capacité-là? Dans le Saint-Coran, Dieu a dit que le moment que Dieu avait, dans l'histoire d'Adam et Ève, Dieu avait chassé le diable, non? Du paradis. Vous comprenez? Diable avait promis avec Dieu, donne-moi un délai jusqu'à la fin du monde. Je vais tromper tes serviteurs là. Je vais mettre sur leur chemin et je vais leur montrer les jardins. Je vais mentir avec eux pour les tromper. Et je vais les dérouter. Dieu a dit, je te donne cette répit-là. Je vous donne un délai. Allez-y. Mais vous ne pouvez pas atteindre mes serviteurs. Seulement tes serviteurs qui vont te suivre, ce n'est pas mes serviteurs. Maintenant, nous avons deux chemins. Tu suives le diable ou soit tu suives, qu'est-ce qu'on dit? Dieu. Le chemin de Dieu, il y a des difficultés. Le chemin du diable, il y a la facilité, mais trop de mensonges. Il y a trop de tromperies. C'est toi qui vas choisir. Aujourd'hui, l'homme cherche la facilité, à cause de cela, il tombe à tout moment. Celui qui cherche la difficulté, il y a la prospérité et les gens prospèrent. La fois passée, j'avais donné l'exemple. Ce n'est pas le bien de ce monde qui va vous protéger, ce n'est pas la richesse et ce n'est pas votre connaissance qui va te protéger. S'il n'y a pas la grâce de Dieu. Vous comprenez? J'avais dit, par exemple, nous avons plusieurs exemples. Les enfants d'Israël, ils sont restés 4 siècles dans l'esclavage. Pharaon, qui se faisait Dieu sur la terre, il avait toutes sortes de richesses. Les jours qu'il décidait, il va tuer. Ça va, on lui libère, il libérait. Cela signifie qu'il disait que moi, Dieu, je donne la vie, je donne la mort. Exact. Vous comprenez? Ils sont les enfants d'Israël. Il avait le droit de mort sur ces sujets. 4 siècles. Dieu a envoyé maintenant Moïse pour prendre les enfants d'Israël et libérer. Maintenant, parmi les enfants d'Israël, 4 siècles, ils ont souffert. Il n'y a pas aucune personne qui a pensé qu'on s'est réunis pour combattre avec Pharaon. Non. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui envoie. Et Dieu connaît quel moment il va protéger son peuple. Il va enlever de cette souffrance-là. Quand Moïse est venu, il a pris. Il a traversé. Mais pourquoi, pendant 4 siècles que Pharaon était en train de les torturer, pourquoi Dieu n'a pas réagi? Pourquoi Dieu n'a pas détruit Pharaon à ce moment-là?
Dieu a d'abord envoyé son messager pour avertir. Parce que c'est ça aussi la pratique de Dieu. Dieu ne détruit pas sans avertir. Dieu a averti Pharaon. Dieu a averti son peuple. Pharaon n'a pas écouté. À cause de cela, maintenant, Dieu a fait traverser les enfants d'Israël. Devant eux, Dieu a détruit Pharaon avec son peuple, avec ses militaires-là. Maintenant, la richesse de Pharaon n'a pas les protégés. Très bien. Monsieur Saïd, sinon on a déjà compris ça. Mais ici, un message. Bonjour, Monsieur Saïd. Moi, c'est Fayol, depuis Brazza, depuis Talangaïla à Brazzaville. Comment combattre les mauvaises pensées? Ça, c'est une très bonne question. Comment faire pour combattre les mauvaises pensées? C'est ça les grands débats, c'est ça les grands combats aujourd'hui sur la terre. Le Saint-Coran, il dit, si vous voulez combattre avec mauvaises penchants, le Saint-Prophète, il a dit, il ne faut jamais rester seul, sans faire quelque chose. Il ne faut jamais rester seul sans faire quelque chose. Ou soit tu es en train de travailler, ou soit tu es en train de lire, ou soit tu es en train de dormir. Vous comprenez? Deuxièmement, si tu restes seul, sans faire quelque chose, c'est Satan qui remplace. Et Satan, maintenant, il vient donner des inspirations, de mauvaises idées. De mauvaises idées et tout et tout. Vous comprenez? Deuxièmement, le Saint-Prophète, il a dit, essayez de rester souvent avec les gens qui sont justes, qui parlent de Dieu. Oui. Ça va vous faciliter, ça va augmenter votre foi. Et votre foi, quand il sera arrosé chaque jour, et vous allez facilement combattre avec les mauvaises penchants. Exact. Quand vous fréquentez, c'est très facile. On devient maintenant, si pendant une semaine, tu n'as rien fait, tu es resté seul au téléphone, et sur le téléphone, tout est disponible aujourd'hui, maintenant, tu n'as jamais fréquenté un serviteur de Dieu qui parle de la religion pour augmenter ta foi, pour arroser ta foi. Mais tu vas combattre avec comment? C'est ça que tout ça, ça demande. Il faut sortir de la maison. Il faut faire un effort. À ce moment-là, Dieu va vous aider. Dieu a dit, c'est lui qui cherche mon chemin, je vais lui aider. Mais celui qui ne cherche pas, Dieu ne lui aide pas. Non, c'est Satan qui vient l'assaillir avec le trop plein de questions. Il y a aussi un aspect là, on est passé pieds joints là-dessus, mais M. Saïd nous a enseigné aussi sur le téléphone, qui nous emmène de plus en plus à mentir, du mensonge le plus petit au mensonge le plus grand. Est-ce que vous n'avez pas constaté ça aussi, qu'avec le téléphone, grâce au téléphone, à cause du téléphone aujourd'hui, nous devenons de plus en plus de vrais menteurs? Oui, nous devenons des vrais menteurs, comme il a souligné M. Saïd. Mais M. Saïd, une question comme ça de curiosité qui m'arrive. Comment est-ce que vous gérez votre téléphone? Comment est-ce que ça se passe avec vous en tant qu'homme de Dieu? En tant que missionnaire, parce que responsable d'une communauté. Ce que vous avez dit est réel. Le téléphone est devenu un outil d'impulsion. En tout cas, Satan est de plus en plus dans le téléphone, et grâce au téléphone, ou à cause du téléphone, nous sommes dans cette idée. Chaque chose, il a deux faces, du bien et du mal. Ce même téléphone, tu peux l'utiliser pour être un serviteur de Dieu. Là où les choses de Satan qui se trouvent dans ce téléphone, les choses du bien aussi se trouvent dans ce téléphone. Tu cliques, tu sors la religion, il va vous détailler tout. Tu peux lire facilement. Il y a des vidéos qui sont là, qui sont en train de parler de Dieu, tu peux aussi télécharger pour suivre. Ça dépend de l'utilisation, c'est ça qui se trouve dans les mains des hommes, non? Parce qu'aujourd'hui, il va perdre le temps en regardant la film, ou soit il va suivre un discours de calife. Ça dépend de la personne. Mais chacun de nous a la liberté de choisir ce qu'il fait avec son téléphone. Justement, dans la même question, dans la même orientation, M. Saïd, imaginez-vous que M. Alexis prend son téléphone et vous appelle. Qu'est-ce qui fait que M. Saïd arrive toujours à dire la vérité? Alors que vous avez cette possibilité-là de dire, mais je suis déjà là quelque part, j'arrive. Pendant que vous n'êtes pas là. Vous pouvez aussi mentir. Vous pouvez aussi mentir. Qu'est-ce qui fait que M. Saïd, je voudrais arriver à la maison. Vous êtes à la maison, vous dites non, je ne suis pas à la maison. Voilà. Je suis pour moi en cahier. Voilà. Mais pourquoi vous dites la vérité? Voyez, il faut dire la vérité toujours et vous serez protégé. On dit que le Saint-Prophète, il a dit que quand vous commencez à mentir, non, tu as menti. Pour cacher cette mensonge-là, tu vas mentir encore. Oui, évidemment. Jusqu'à ce que ça devienne comme une montagne de mensonges. C'est mieux qu'au début de dire la vérité, on enterre. Oui.
Vous comprenez? Oui, 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 c'est clair. Maintenant, je vous donne un petit exemple. Il y avait un missionnaire, et son enfant, il a combattu avec quelqu'un, par erreur, il a tué la personne. Maintenant, il vient dire à son père que non, j'ai tué telle personne. Maintenant, son père, il a dit que tu as fait du mal. Premier mal que tu as tué la personne. Deuxième, tu viens me dire. Vous comprenez? Maintenant, demain, quand la personne est arrêtée, s'est trouvée dans le tribunal, devant le juge, la famille victime, ils ont dit qu'on n'a pas besoin d'amener les témoins. Nous avons confiance à son père. Si son père il dit que non, il n'a pas tué, nous abandonnons cette affaire-là. Maintenant, le juge a appelé son père. Son père, on lui a demandé, son père il a dit, tel jour, telle heure, telle nuit, mon fils est venu, il m'a dit ça, qu'il a tué quelqu'un. Le juge a dit, bon, la famille a dit, comme son père a dit la vérité, mais à cause de lui, nous pardonnons. C'est ça le fruit de dire la vérité. Vous comprenez? Il y aura toujours les bénédictions. Il y aura toujours... Mais oui, mais moi, il y a quand même un élément. Oui, vite fait, parce qu'il y a aussi une autre chose que je voudrais qu'on épingle avant l'atterrissage. Avant l'atterrissage, justement. Oui. Mon exemple dit ceci. Imaginons que M. Alexis prenne son téléphone et vous appelle. D'accord? Ça pouvait être moi à votre place. Mais moi, à votre place, je n'ai pas votre esprit. Et donc, je peux mentir. Mais vous, vous ne mentez pas. Est-ce que c'est l'éducation en amont qui vous a disposé? Oui, on ne complique pas ce qui est simple. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Oui. Chaque fois que vous avez la crainte de Dieu, parce que chaque personne, il a un niveau aussi. Chaque fois que vous avez la crainte de Dieu, maintenant, les mauvaises penchants vont continuer à disparaître. Vont disparaître. Disparaître, au fur et à mesure. Maintenant, aujourd'hui, c'est les grands péchés. Pour vous, ces grands péchés, vous voyez, c'est ça les grands. Vous comprenez? Les petits péchés, vous ne voyez pas, parce que c'est caché derrière les grands péchés. Quand vous abandonnez les petits péchés-là, à ces grands péchés-là, après, il y aura les petits péchés qui vont sortir, qui seront aussi grands pour vous. De chaque personne, quand il avance dans la spiritualité, non, les petites erreurs qu'il commettait auparavant, il va regarder comme c'est un grand péché, il faut qu'il abandonne. Il faut qu'il abandonne ça. Vous comprenez? C'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu et les châtiments que demain que vous constatez, à ce moment, tout ça, ça nous fait d'écarter les mal et venir vers les... En tout cas, c'est lorsqu'on a pris conscience... Oui. Je voulais vraiment que ça sorte de la bouche. Oui, mais c'était déjà sorti. Bon, peut-être que vous vouliez autrement que ce soit comme ça. Ben, c'est toujours bien. Pour l'intérêt des téléspectateurs, voilà. C'est toujours bien, mais il y a cet aspect très important où nous avions commencé, et je ne voudrais pas qu'on rate, nous avons commencé par ce pic qui nous avait été lancé par quelqu'un hors caméra de savoir l'humanité cherche Dieu, mais il est où finalement? Aujourd'hui, quelqu'un vient et nous parle de Dieu, demain, et puis on t'attend, on se demande où se trouve Dieu. Et M. Saïd de nous répondre que Dieu répond en même temps à chaque instant, je suis là, je suis là, je suis là. Et M. Saïd, dans son exposé, a conclu que pour voir Dieu, il faut devenir un homme spirituel. Quel effet ça vous a fait? Non, mais ça m'a fait... D'accord avec lui ou pas? Bien sûr, mais regardez, Alexis Bongo, Dieu est un être spirituel. On ne peut pas voir un être spirituel en restant charnel, en restant dans le péché, en restant dans l'égoïsme, dans l'orgueil et tout ça. Justement, et la grande question ici, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un homme spirituel. Il a répondu à cette question d'une manière ou d'une autre. C'est aller chercher Dieu, c'est appliquer les principes divins, les recommandations divines, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le Coran? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Qui a la crainte de Dieu? Oui, mais les téléspectateurs doivent comprendre que dans la crainte de Dieu, il y a la pratique. Mais bien sûr, on ne peut pas dire je crains Dieu et on ne respecte pas les commandements de Dieu. Parce que le Congolais pense que craindre Dieu, c'est comme on a l'habitude de dire. C'est trembler et avoir peur de Dieu. Ne pas faire du... Oui, mais il a prié. Monsieur Saïd, si quelqu'un craint Dieu, il respecte Dieu,
mais il n'arrive pas à obéir au commandement de Dieu. C'est qu'il ne craint pas Dieu. C'est clair. C'est clair. Alors, M. Saïd a dit aussi, Dieu va changer votre vie, mesdames et messieurs, si vous décidez de changer de comportement. Alors, Dickson Klaus, quel commentaire ça vous fait? J'ajoute avant que M. Dickson réagisse. Les chrétiens, chaque jour, ils disent Dieu a créé l'homme à son image. N'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez l'image de Dieu? Ah! L'image de Dieu, c'est l'attribution. Les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Dieu est gracieux, n'est-ce pas? Dieu veut que l'homme soit gracieux aussi. Dieu est miséricordieux. L'homme soit aussi miséricordieux. Qu'il sache pardonner, qu'il sache avoir pitié. Dieu est pardonnant. L'homme aussi soit pardonné. C'est ça l'image de Dieu. Mais vous ne voulez pas. Mais vous dites que non, je suis l'image de Dieu. L'image de Dieu. Mais quelle est l'image? Quelqu'un demande... Maintenant, monsieur Lexi. Rapidement, maintenant, il y a des questions qui arrivent. Par exemple, Dieu, dans le Saint-Coran, son attribution à Sattar. Sattar signifie celui qui cache les défauts. Vous voyez, j'ai autant de défauts. Chaque personne, il a autant de défauts. Mais Dieu est en train de découvrir. L'amour couvre tout. Tout. Maintenant, Dieu veut que l'homme aussi couvre les péchés des autres. Ah oui, que nous aussi, devant les péchés des autres, qu'on ne les expose pas, qu'on ne les humilie pas, qu'on commence à publier. On a l'habitude de oui, maintenant c'est ça le problème, non? Oui. Nous voulons que Dieu cache nos défauts. Oui. Mais nous ne voulons pas cacher les défauts des autres. C'est ça un grand péché aussi. Quand c'est les défauts des autres, dès que j'arrive, vous savez ce que Dickson en réalité, monsieur Alexis, il est comme ça, monsieur Saïd. Alors quelqu'un demande, monsieur Saïd, est-ce que l'islam reconnaît le ministère du Saint-Esprit? Parce qu'il se demande si en l'islam là-bas, on parle aussi du Saint-Esprit. Selon l'islam, Dieu a utilisé Al-Malaika. Malaika signifie les anges. Les anges, ce sont les Saint-Esprit. Vous comprenez? Et Ruhul Qudus, le Saint-Esprit, le mot Saint-Esprit, en arabe on dit Ruhul Qudus, c'est utilisé pour Gabriel, l'ange Gabriel. Parce que il recevait les révélations divines, il vient transmettre à son messager. Maintenant, les secrets, ou soit avoir un contact avec les anges, le Saint-Coran, il dit, si vous marchez sur la droiture, si votre foi est ferme en Dieu, en Allah, 100%, les anges deviendront votre serviteur, ce n'est pas vos chefs. C'est les anges qui vous descendront pour vous servir. Ils seront votre serviteur parce que Dieu les a créés à votre service. Venez. Ce n'est pas que vous cherchez l'ange qu'il vienne pour, je ne sais pas faire quoi avec eux. Mais ils viennent vous servir. Mais il faut créer une relation avec qui? Avec Dieu. C'est Dieu qui les envoie. Que ces anges soient mis à votre service. Ce n'est pas que vous cherchez les anges. Les anges ne descendent pas avec la permission de, sans permission de Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui permet. Très bien, d'autres questions. Vous dites que c'est depuis Mikalou. Clastef depuis Mikalou, il dit, ma question à M. Saïd est celle-ci, c'est ce qu'il dit concernant les démons. Il suffit de croire en Dieu, de devenir musulman pour que tous ces démons-là ne viennent plus. Il dit, bon, finalement, entre Dieu et la religion, qu'est-ce qui sauve l'homme? Entre Dieu et la religion, certainement l'islam, qu'est-ce qui sauve l'homme? Je ne comprends pas. Est-ce que vous séparez Dieu avec la religion? La religion, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Exact. C'est la parole qui est sortie par la bouche de Dieu. Il a révélé à son messager et appelé son peuple vers la droiture. Mais comment vous pouvez séparer la religion avec Dieu? La religion, Dieu, c'est ça qui sauve. Très bien. Monsieur Saïd, excusez-nous, comment faire pour être musulman ou bien pour rejoindre la religion musulmane? Donc, vous voyez, demander dans comment il va faire pour devenir musulman. L'islam ne dit pas qu'aller prolonger dans l'eau. L'islam, il demande, il faut dire qu'il y a un seul Dieu unique, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femmes. Il est souverain. La créature ne peut pas toucher Dieu. Vous comprenez? Et le prophète Mohammed, sallam et son messager, il est musulman. C'est simple. Vous comprenez? Maintenant, après cela, il y a les principes de l'islam, comme dans chaque religion. Il faut suivre
il faut apprendre et vous allez mettre en pratique. Et je vous assure, le Messie premier, il a dit, c'est lui qui pratique l'islam pendant une semaine correctement, il deviendra un serviteur de Dieu. Très bien. Donc, notre frère Fayol a eu sa réponse rapidement parce qu'il y a, attendez, de Pointe-Noire, monsieur Eddy et tout, qui nous dit, très belle émission. Depuis Pointe-Noire, monsieur Eddy et tout, merci. Alors, Dixon Klaus. Alors, moi, je vais répondre à ce jeune qui m'a écrit tout à l'heure. Imaginez-vous que je sois celui, justement, qui espère ou qui voudrait travailler dans une entreprise. Je suis celui qui aimerait travailler dans une entreprise, mais je n'ose pas aller déposer mon dossier. Cette entreprise ne viendrait jamais vers moi. Impossible. Impossible. C'est ce que M. Saïd est en train de dire. Donc, il faut commencer par agir. C'est vrai que vous avez parlé de la grâce de Dieu, mais même dans la grâce de Dieu, Dieu vous attend. Dieu vous voit et Dieu vous attend. Donc, il est important pour celui qui aimerait justement réussir dans sa vie d'accomplir les premiers pas. Très bien. Alors, quelqu'un a écrit, c'est trop kilométrique. Bonjour, j'espère que Dieu vous a montré son amour en vous gardant en forme comme moi. Oui. Il dit, Jésus sur terre savait qui dirige ce monde présent. Hein, monsieur Saïd, il savait que toute la terre est sous les mains du diable. C'est Luc 4, verset 5, 6, Matthieu 4, verset 8, 9. Et c'est ce que le Seigneur dit. Pensez-vous le contraire? Donc vous pensez le contraire que c'est Dieu et c'est le diable qui dirige ce monde ou quoi? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Si le diable qui est en train de diriger le monde, maintenant, chaque fois qu'un serviteur de Dieu, il demande secours à Dieu, pourquoi Dieu réagit pour lui? Dieu réagit par rapport à la nature. Venez. Le peuple de Lot était détruit par des tremblements de terre. Le peuple de Noé était détruit par le tsunami. Il y a des tsunamis chaque jour, il y a des tremblements de terre chaque jour. L'homme est en train de mourir. Et quel homme qui meurt, qui suit le diable? Maintenant, si la terre se trouve dans la main des diables, mais pourquoi il est en train de souffrir ces suivants-là? Il n'y a pas combien de personnes qui suivent Dieu, il y a combien de personnes qui suivent le diable? Il y a plus de personnes qui suivent le diable. Plus par les personnes qui sont des menteurs. Mais c'est les menteurs qui meurent. Hein? Vous pratiquez l'homosexualité. C'est le truc du diable, non? Mais pourquoi le diable n'a pas protégé son peuple qui était détruit par Dieu? C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain au-dessus du diable. Mais Dieu vous donne la liberté pour un temps. Dieu ne vous empêche pas. Mais Dieu a dit, vous allez vivre un temps. Mais il faut demander à diable que non, il vous donne une longue vie. Pourquoi il s'arrête jusqu'à 60 ans? Non, voilà. C'est Dieu qui a fixé. Le diable aurait pu permettre aux gens de vivre 500 ans. C'est Dieu qui est souverain partout. Oui. Vous comprenez? Alors, monsieur Saïd, comment devenir un homme spirituel puisque nous sommes tout le temps charnels? C'est M. Ruben, depuis Talangaï, petite chose. Il dit comment on va devenir un homme spirituel. Charnel ne veut pas dire que tu es un pécheur. Charnel, c'est la personne qui est liée avec cette nature-là. Vous avez besoin de manger, tu vas toujours manger. Un homme de Dieu, il a besoin toujours de manger. Ça, c'est la faiblesse de l'homme. Vous comprenez? Mais pour un temps donné à Dieu, pour un temps donné au monde. Très bien. Et restez juste. Dieu deviendra vous aider et vous devenir un homme spirituel. Un homme spirituel, en respectant les commandements de Dieu. Rapidement, une intervention parce qu'il y a une pluie de messages ici. Justement, je voudrais bondir sur ce qu'a écrit notre frère de tout à l'heure, sur le verset de Luc. De Matthieu ou Luc, je pense. Mais c'est clair, le diable, bon, il y a beaucoup d'interprétations autour de ce verset, mais nous comprenons que Dieu est souverain. Même le diable qui agit, le diable ne dépend que de la force de Dieu pour agir. Parce que le jour où Dieu déciderait de le détruire, il va détruire. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas. J'aime bien cette religion. Si Dieu facilite ces choses, je vais me convertir. Car cette religion, donc l'islam, nous éclaire et donc nous dit la vérité. Ça, c'est de la part de Nicolas depuis la Likwala. Qu'est-ce qui démontre que la religion islamique est vraiment dans la vérité? Richter Maïla, depuis Brazzaville. L'arbre est reconnu par son fruit. Là. Par son fruit.
Le Saint-Coran, c'est un arbre de le fruit. Goûtez ça et vous allez comprendre. Vous avez déjà goûté le christianisme, vous n'avez rien trouvé. Goûtez maintenant cette fruit-là. Si vous ne trouvez pas le résultat, à ce moment-là, vous dites que non, l'islam est aussi dans la fausseté. Très bien. Maintenant, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Celui qui a besoin de connaître plus, celui qui veut bien être l'homme spirituel, venez vers moi. Je vais vous montrer les chemins, comment tu vas devenir les hommes spirituels. Très bien. 05 555 42 18. 05 555 42 18, c'est le numéro de M. Saïd. Même après l'émission, appelez, écrivez, il est ouvert, il va vous recevoir. Il nous reste deux petites minutes. Il y a des femmes aussi hein, qui aimeraient faire partie justement de cette religion. Mais elles ont peur de votre philosophie vestimentaire, des conditions vestimentaires. Est-ce que c'est possible à une femme congolaise musulmane de continuer à porter des pantalons? Non. C'est la question que je reçois. Vous voyez, l'islam enseigne l'obéissance. Musulman signifie l'obéissance. Tout ce que Dieu a révélé, tout ce que Dieu a commandé, étant obéissant, il faut obéir. L'islam, il demande quoi? Couvrir votre tête, couvrir votre corps. C'est la pudeur. Mais pourquoi vous voulez exposer votre corps devant les gens? Vous amenez votre... Il y a une différence entre les animaux et les hommes. Dans la mosquée, ça va perturber. Pas seulement dans la mosquée. Ou bien dans la ville, dans le quartier. Non. Votre Dieu vous accorde. Quelqu'un peut, une femme non, peut mettre une veste. Non. Les femmes musulmanes s'habillent bien et c'est décent. L'islam, il demande de couvrir votre corps. Rapidement, il nous reste. Vous avez couvrir votre corps, non? Mais comment c'est possible que vous marchez avec une femme, vous avez bien porté le pantalon jusqu'au pied, mais l'autre, elle est à votre côté, mais mini-jupe? Pourquoi? Qui vous a enseigné ça? Et puis la femme, elle est exposée. Et vous ne voyez pas? Ça, c'est le contredit l'islam. Voilà, bon, M. Saïd... Il y a les gens qui étaient contre l'islam. Ce sont eux qui ont créé la pratique. Avant l'avènement de l'islam, est-ce que les femmes pouvaient se comporter comme ça? Non. Non. D'accord. Alors donc, M. Ozil, depuis Ouesso, en tout cas, M. Ozil demandait pourquoi le diable est contre les hommes finalement. M. Saïd peut-être reviendra prochainement nous éclaircir là-dessus. Pourquoi, durant toute notre vie, le diable est contre nous les hommes et il nous crée des problèmes. Et M. Oyo, Dan Caleb, depuis Makabandilou, vraiment continuez avec votre émission, car les émissions comme ça sont très rares au monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit et qu'il demeure avec vous. Merci Amen. Beaucoup. Merci beaucoup, M. Dan Caleb Oyo. Alors, pour appeler M. Saïd, pour devenir musulman, pour mieux comprendre l'islam, pour continuer la discussion avec lui, c'est 05 555 42 18. Alors, Dixon Kaoussi vous était donné de dire un petit dernier mot de 15 secondes. Que diriez-vous? Je dirais que l'homme ne peut vivre sans la spiritualité. Et ici, je parle de tout homme dans tous différents domaines. Homme politique, homme culturel, il faudrait de la spiritualité pour bien faire les choses, pour bien se comporter dans la société. Très bien. Maintenant, le 28 que nous allons fêter, tout le monde qui nous connaissons, il peut venir fêter ensemble avec nous. Le 28 juin. Vous avez une cérémonie où? Où, rapidement? À Massengo, ce projet. Très bien. Vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler. Le 28 juin, donc pour en savoir plus à la Tabaski. Oui. Le 28 juin, musulmans ou pas, tous voilà. À Massengo avec M. Saïd. 05 555 42 18. Merci Roland Nyakekele pour ces quelques secondes. Et nous disons donc au revoir à tout le monde et à la prochaine. Merci. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler,
était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.